Photographe Quel va le monter? Premier attendez. La Cinco. Peut-être après, on aura des choses à dire. Pour l'instant, nous n'avons rien à dire. Dans quelle attitude vous entrez? Très positive, très nationaliste, très patriotique. Merci. Merci. Voilà, Excellence, vous venez dans ce deuxième rencontre. Dans quelle attitude? Dans quelle Attitude, quelle attitude? Mais quelle attitude? C'est une rencontre entre Congolais qui sont préoccupés, n'est-ce pas, par la gestion de leur pays. Ça peut être qu'une bonne attitude. Alors, espérez-vous que cette fois-ci, tout ce que vous allez faire ici, ça va tenir? Mais nous espérons. Si on n'avait pas d'espoir, on ne serait pas là. Hein? Donc on parlait de deuxième rencontre. Aux évêques, c'est un deuxième dialogue. Moi, je ne pense pas. Alors, croyez-vous que cette fois-ci, les Congolais auront une solution paisible pour la bonne continuité de l'État congolais? S'ils sont raisonnables, oui. Qui raisonnable? Si les Congolais, comme vous dites, sont raisonnables, oui. Merci. Pour nous, ce sont les élections. C'est l'organisation des élections, avec des garde-fous pour que ce qui se passait ne se répète pas. Il faut que nous puissions tirer les conséquences de ce qui s'est passé, à savoir que les élections à plusieurs niveaux qui ont été prévues de très longue date n'ont pas été organisées. On ne peut pas les passer par pertes et profits. Il faut qu'on sache pourquoi, il faut tirer les responsabilités et aller de l'avant naturellement, mais aller de l'avant en étant sûr que cette fois-ci, les dates qu'on aura prévues pourront être tenues effectivement. On ne va pas continuer indéfiniment à gérer le pays par des dialogues et des conférences. Il faut que nous acceptions que le mode de gestion du pays passe par l'organisation régulière des élections. Monsieur Ramassani, qu'est-ce que vous pensez? Il faudrait-il, après cette discussion, que le chef du gouvernement qui venait d'être nommé, M. Samé Badibanga, reste? Ou alors il faudrait un nouvel ordre politique? Le problème du chef du gouvernement, ce n'est pas la question essentielle à discuter au niveau de ce dialogue. Ce dialogue établit d'abord les jalons pour l'avenir et pour l'organisation des élections. Les ministres et les premiers ministres après, c'est secondaire par rapport à l'essentiel des discussions que nous aurons. Donc, quelles sont les chances que vous donnez à ces travaux?
je vais laisser ça dans ma main. Non, nous sommes optimistes parce que tout le monde est là. Cela veut dire que tout le monde veut avoir trouver des solutions à nos problèmes. J'espère que tout va bien marcher. Hein. Je suis optimiste. Oui, le monde entier le regard fait sur vous. Est-ce qu'on va déboucher à des résultats qui vont augmenter ce qu'on appelle l'Africaine? Si on est optimiste, c'est-à-dire si le monde est venu, c'est pour qu'on ait justement le consensus. Il y a un accord qui existe. Et je pense qu'il pourrait être enrichi pour être beaucoup plus inclusif afin de résoudre le problème. D'accord. Et ces discussions qui commencent aujourd'hui, évidemment, êtes-vous optimiste à dégager un résultat consensuel qui puisse plaire à tout le monde? Nous sommes ici pour chercher un consensus. Tout ce que nous avons fait depuis plus d'un an maintenant vise la recherche d'un consensus. J'espère que ce consensus que nous avons trouvé à la Cité de l'Union africaine va s'élargir à ceux qui avaient hésité à pouvoir nous y rejoindre et avec lesquels nous avons plaisir à nous retrouver maintenant. Voilà ce que je peux dire. D'abord, nous ne sommes pas convoqués par le président de la République. Nous répondons à une invitation d'une institution qui est censée être au milieu du village, l'Église catholique, et qui mérite beaucoup de déférence et beaucoup de respect. Nous sommes là pour répondre à cette invitation. Vous avez suivi le discours de Monseigneur le Président qui a appelé tout le monde à la conciliation et à la paix de cœur. J'espère que nous allons conduire nos travaux dans ce sens-là. Alors, personne n'est égoïste. Il est naturellement qu'on ne trouvera pas une solution. On peut aller au-delà de l'accord pour dégager l'Union africaine? C'est possible? Aller au-delà de l'accord, non. Parce que l'accord prévoit le respect strict de la Constitution. Donc on ne peut pas aller au-delà de l'accord. Mais s'il y a quelque chose qui manquait à l'accord et que nous trouvons normal que ça doit s'ajouter, oui. Mais sinon, en dehors du respect des constitutions, qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est ça la grande question. L'engagement, par exemple, n'est pas il y a un référendum, se représenter. Ça se trouve dans la Constitution. Le respect de la Constitution, à partir de son article 1er jusqu'au dernier. C'est ce que nous avons voulu. À moins qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire au-delà de la Constitution. Là, ça ne marchera pas. Nous devons rester dans la Constitution. Et c'est ce que nous avons signé comme accord. Au-delà de cela, je ne vois pas. On ne peut pas, je ne dis un accord. C'est une œuvre humaine. Toute œuvre humaine est perfectible. On ne dit pas qu'on est rigide là-dessus. Mais que les amis nous disent qu'est-ce qui manque dans cet accord. Et s'ils ont raison, ben écoutez, si c'est pour avancer le pays, on ne dira pas. On se dira tout simplement bienvenue. Vous êtes ouvert à l'amendement? Mais bien sûr que oui, il n'y a aucun problème. S'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. On va le faire calmement, ça va? Ok. Allez, M. Président. Vous venez d'être à la séance inaugurale. Est-ce qu'on peut parler d'un deuxième dialogue? Non, puisque le discours de Monseigneur le Président de la SENCO était très clair. Vous êtes d'accord, vous et moi, que c'est la SENCO qui a reçu la mission de bons offices auprès des différentes composantes. Et le président de la SENCO a dit clairement qu'il s'agira des échanges directs sur les 6 points de divergence. Les 6 points de divergence, nous allons les aborder avec sérénité, en gardant à l'esprit que c'est le seul peuple congolais qui doit en sortir vainqueur. Que la paix soit l'aboutissement de nos travaux. Nous ne voulons pas qu'il y ait de drames le 19 décembre. Et cela demande, dans l'attitude de chacun de nous, dans les avis que nous donnerons, qu'il y ait beaucoup de dépassements pour aller vers un consensus